Le chapitre L'évolution des espaces productifs français constitue le troisième chapitre de géographie de la classe de troisième. L'île de Nantes est un ancien lieu industriel qui a subi une réhabilitation pour devenir un lieu touristique et culturel. Les espaces productifs français se découpent en trois grandes catégories: l'agriculture, secteur primaire, l'industrie, secteur secondaire, et les services, secteur tertiaire. La problématique du chapitre est la suivante: comment les espaces productifs français fonctionnent-ils et comment s'adaptent-ils à la mondialisation? En Bretagne, il y a de moins en moins d'exploitations agricoles, mais ces exploitations sont de plus en plus grandes. C'est l'élevage qui est prioritaire dans cette région de la France. La plupart des produits agricoles sont exportés vers d'autres pays. C'est le cas du lait, qui est exporté sous forme de lait en poudre ou de fromage industriel. Les agriculteurs français connaissent une crise. En effet, leur salaire diminue car les matières premières augmentent, tout comme les marges des grandes surfaces, alors que le prix de vente diminue. Les agriculteurs doivent également faire face à une crise environnementale. En effet, l'élevage intensif pollue les sols et cela provoque l'apparition d'algues vertes sur les plages. Pour tenter de redorer son image, l'agriculture française se lance dans de nouvelles gammes de produits, notamment des produits bio, et essaye de modifier son image grâce à des spots publicitaires et des affiches. La mondialisation des échanges a contraint les agriculteurs à s'adapter. La France s'est tournée vers l'agriculture productiviste, basée sur l'utilisation de machines, d'engrais et de pesticides. Cette agriculture a permis l'augmentation des rendements. Si la France est toujours la première puissance agricole de l'Union européenne, elle connaît une grave crise, notamment actuellement autour du glyphosate. Avec la mondialisation, les espaces agricoles se sont spécialisés. Ainsi, des régions sont très intégrées à la mondialisation, alors que d'autres en sont totalement à l'écart. Chaque région française a donc sa spécialité agricole. Les céréales dans le bassin parisien, l'élevage dans le nord-ouest, ou bien encore les fruits et légumes dans l'espace méditerranéen. Face à l'utilisation démesurée des engrais et des pesticides, les consommateurs français s'inquiètent et sont désormais très attentifs à l'origine et à la qualité du produit. Ils se tournent donc de plus en plus vers l'agriculture biologique. L'agriculture bio ne représente encore que 3% de l'agriculture française. Les AMAP permettent de favoriser les circuits courts, au profit de l'environnement. La Cosmétique Valley est un pôle de compétitivité qui rassemble des universités, des entreprises et des laboratoires, afin de maintenir une innovation performante au niveau des cosmétiques haut de gamme. Cette Cosmétique Valley se trouve au niveau des villes d'Orléans et de Chartres et accueille de très nombreuses entreprises de luxe comme Guerlain ou encore Dior. La France est une puissance industrielle qui est cependant touchée par la désindustrialisation, puisque ce secteur ne représente plus que seulement 14% de l'emploi dans le pays en 2017. En effet, la concurrence étrangère a entraîné de très nombreuses délocalisations. Les anciennes régions industrielles du nord et de l'est de la France sont en crise. La mondialisation de l'économie a modifié les facteurs de localisation. Il s'agit désormais de se situer à proximité des infrastructures de transport et donc des métropoles. Le sud et l'ouest de la France attirent de nombreuses entreprises de haute technologie dynamique grâce à un cadre de vie agréable. On retrouve notamment le secteur de l'aéronautique à Toulouse. Le parc Disneyland Paris est le premier lieu touristique payant de France. Il joue sur une expérience magique pour attirer des visiteurs qui cherchent à profiter de la féerie de Disney et des attractions à sensations fortes. Cette attractivité est liée au fait que le parc Disneyland Paris est connecté au reste du monde par le train, le RER, la voiture et même l'avion par l'intermédiaire de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le parc Disneyland Paris a attiré plus de 13 millions de visiteurs en 2016, notamment grâce à ses nouveaux spectacles, ses nouvelles attractions qui lui permettent de rester attractif. Les activités de service emploient en France 78% de la population active. Avec la mondialisation, les services se concentrent principalement dans les grandes métropoles dynamiques. Le plus grand quartier d'affaires de France est celui de la Défense, à proximité de Paris, où l'on retrouve des entreprises comme la Société Générale ou encore AXA, mais aussi de gigantesques centres commerciaux comme celui des Quatre Temps. La France est la première destination touristique mondiale avec environ 90 millions de touristes chaque année, notamment grâce à son patrimoine culturel, son climat et ses parcs de loisirs. Pour garder cette première place au classement, le pays tente toujours de proposer des offres touristiques innovantes et diversifiées, comme ici le Pas dans le vide, dans l'Aiguille du Midi près de Chamonix.